si c'est bon pour toi. C'est Si bon. tu m'entends bien. Vas-y. Bonjour. Bonjour, chers auditeurs de la radio Trois Anges. Bienvenue dans notre moment de journée de jeûne, demi-journée de jeûne. Alors, je ne dirais pas demi-journée de jeûne, un jeûne est un jeûne, hein. Une journée de jeûne, et je veux rendre grâce à Dieu, le Père, par Jésus-Christ, qui effectivement prend plaisir au jeûne, parce qu'il nous est dit dans Ésaïe 58, le jeûne auquel je prends plaisir. Ça veut dire que le jeûne fait partie de notre processus spirituel. Nous avons besoin de jeûner. Et ce que je vais partager avec vous ce matin, effectivement, j'ai la partie du Saint-Esprit, qui est notre conducteur, qui est notre secours, notre confident, notre conseiller, notre enseignant. Et j'aime beaucoup son ministère tellement large, mais j'aime beaucoup cette partie-là. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que nous avons vraiment, vraiment besoin du Saint-Esprit, surtout aujourd'hui. Nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de son secours, nous avons besoin de son aide. Alors, pendant ce moment que je vais passer avec toi, je préfère dire toi parce que chacun doit se sentir individuellement interpellé. Donc, je ne dirai pas nous ou vous, mais je vais dire toi. Parce que quand le Père, notre Dieu, nous a donné les 10 commandements, il dit tu ne. Parce qu'il faut que je me sens concernée personnellement. Donc, ce moment du Saint-Esprit, notre thème est sur le Saint-Esprit, ton conducteur. Le Saint-Esprit, ton conducteur, et notre verset de base se trouve dans Luc 4, du verset 1 au verset 2. Et ensuite, on lira effectivement la même histoire qui se trouve dans Matthieu 3, et pourquoi pas les 4 aussi. Nous aurons plusieurs versets à lire pour pouvoir comprendre comment le Saint-Esprit nous remplit, parce que pour être conduit, il nous faut être rempli du Saint-Esprit et ensuite être conduit par lui dans des situations, des circonstances, des problèmes, si on peut le dire, parfois même des joies. La joie peut être un problème si on ne sait pas la maîtriser, si on ne sait pas la gérer, si on ne sait pas la vivre. Amen. Alors, je t'invite ce matin, bien-aimé, je vais déjà te dire que la grâce de Dieu soit sur toi, que le Saint-Esprit, alléluia, que le Saint-Esprit prenne place en cet instant, qu'il te prépare, qu'il te dispose et qu'il fasse une place importante dans ton cœur pour le recevoir, pour l'entendre, pour l'écouter et pourquoi pas pour lui obéir. Amen. Nous allons chanter dans nos hymnes et louanges le 131. Le 131, en toi maître de nos âmes. Donc, je t'invite à prendre tes hymnes et louanges et nous allons chanter ensemble. Tu peux chanter aussi. Il ne faut pas écouter, chante. Alors, moi, je ne suis pas chanteur. Je ne te dis pas que je sais chanter, mais j'aime chanter. Donc, ne fais pas attention à ma voix, mais écoute les paroles qui sortent du chant. Alors, tu peux chanter si tu sais chanter. Écoute ton micro, tu fais comme tu veux, mais chante avec moi. Amen. Le 131, rends-toi maître de nos âmes. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embrasser en ce jour. Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. L'esprit de la promesse en nous seul, nom de ton son, nous dévoile les richesses d'âge d'or. Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous
puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service du divin médiateur, à ses pieds en sacrifice, nous appelons dans notre cœur, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, révèle de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu et de vie et de gloire, nous jour à jour. Toi, Dieu, jusqu'au céleste séjour, oh, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, révèle-nous de ta puissance, baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Amen, amen, amen. Si tu as bien écouté les paroles de ce chant, rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour. Esprit Saint, Esprit d'amour. Je veux vraiment attirer ton attention sur quelque chose. Esprit Saint, Esprit d'amour. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur bien-aimé à cet instant. Que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur à cet instant. Que l'amour de Dieu t'anime à cet instant. Que l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit, prenne place dans ton cœur à cet instant. Amen. La deuxième strophe dit, viens esprit de la promesse. Oui, nous avons reçu la promesse que le Saint-Esprit viendra, que le Saint-Esprit nous sera donné, que le Saint-Esprit nous conduira, que le Saint-Esprit nous visitera, que le Saint-Esprit marchera avec nous, que nous marcherons avec lui. C'est une promesse. Forme-nous pour le service. Le Saint-Esprit vient pour nous amener à servir. Ce que nous allons voir avec l'exemple de notre Maître Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas demander le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prier le Saint-Esprit juste pour notre plaisir personnel. Non, pour un but. Il est là pour un but. Déjà, nous faire du bien, oui, amour, notre personne, puisque rends-toi maître de mon âme. Notre âme n'est pas la suite. Mes amis, nous ne pouvons pas, permettez-moi de t'appeler mon ami, parce que nous sommes dans un cadre où nous sommes devant le Seigneur, nous sommes devant l'Éternel, nous sommes devant notre Dieu, notre Père, notre Papa, dont nous sommes une famille. Si ce n'est pas ton cas, je lance un appel. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je te lance cet appel encore. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel et comme ton Seigneur. Demande-lui de pardonner tes péchés et qu'il inscrit ton nom dans le livre de vie. Il te permet de vivre une nouvelle vie qu'on appelle la nouvelle naissance. Et dans cette vie-là, Dieu est ton Père. Dieu est le Père de ceux qui ont accepté le Fils et ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Son Fils de Dieu, son enfant de Dieu, ceux qui acceptent Jésus-Christ. Mais son Fils de Dieu, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que je vais partager ce matin, mais je m'arrête pour te dire, il est temps que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur pour pouvoir effectivement bénéficier de cet avantage que
Dieu le Père accorde à ses enfants, à ses fils. Dans la deuxième tranche, on parle de la formation par le Saint-Esprit au service, mais pas n'importe quel service. Formons-nous pour le service du divin, pour le service du Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas n'importe qui sert Dieu. Je veux dire que ce n'est pas n'importe quel cœur ou quelle âme qui va servir Dieu. Une âme remplie d'orgueil et d'égoïsme et de tout ce que nous voulons, de colère, ne peut pas servir Dieu. Parce que de toutes les façons, ça répond le pouvoir. Parce que le divin libérateur, le Saint-Esprit nous rend libres. La quatrième strophe dit, esprit de vie. Esprit de vie, de gloire. Conduis-nous de jour en jour. C'est du non-stop jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'au retour, ce sera du non-stop. Il n'y aura pas des périodes où tu vas dire, je suis fatigué. Parce que le Saint-Esprit en nous est une source de force. Il ne nous laissera pas nous affaiblir, puisque son rôle, c'est de nous tenir. Son rôle, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Toute la vérité, même pour nous dire aujourd'hui, voilà ce que tu vas manger pour te rethinker, pour retrouver des forces. Parce que là, je pense que tu es en train de t'affaiblir physiquement. Parce qu'on peut être faible physiquement. Mais c'est fort spirituellement. Donc le Saint-Esprit va nous conduire dans tous ces aspects du domaine de notre vie. Alors, il est l'esprit de vie et de gloire. Il va nous conduire à remporter des victoires qui nous conduisent dans la gloire de Dieu. Et il nous conduira jour après jour jusqu'au céleste séjour. Amen. C'était le psaume, mon petit commentaire sur le chant 131 des louanges. Maintenant, je t'invite à une petite prière au Dieu Saint-Esprit que nous sommes là. Saint-Esprit, nous voici. Nous sommes venus à ce rendez-vous de journée de jeûne. Nous voulons te demander, Saint-Esprit, tu es la promesse qui nous a été faite par notre Seigneur. Et tu es le don qui nous a été donné, accordé par Dieu le Père. Et à cet instant, nous te demandons, Saint-Esprit, viens faire ton œuvre en nous. Viens parler. Viens nous conduire. Viens nous instruire. Viens nous enseigner. Parce que nous avons besoin de toi. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons nous confier à toi. Nous voulons faire de toi notre ami personnel. Nous voulons faire de toi notre ami intime. Nous voulons faire de toi le meilleur ami de notre vie. Alors, Saint-Esprit, je te confie chaque auditeur, chaque auditrice, chaque personne connectée ici à RTA. Oh, Saint-Esprit, fais ton œuvre en chacun de nous. Marche avec nous. Donne-nous de te connaître, donne-nous de te choisir, donne-nous de t'aimer. Faire de toi la meilleure personne qui existe dans nous, dans tout notre répertoire. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre en nous. Merci Saint-Esprit pour la défense, la libération que tu vas accorder dans ce moment, afin que nous puissions marcher selon la voie que Dieu a tracée pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, prenons nos Bibles et commençons notre moment. Comme je le disais, notre thème, c'est le Saint-Esprit, ton conducteur. Alors tu me diras, oui, Flora, mais pourquoi mon conducteur? Parce que j'ai dit que il est préférable pour moi de m'adresser à chacun de nous individuellement. Le Saint-Esprit qui a été donné aux apôtres en groupe, on voit bien que chacun a reçu sur sa tête une flamme de feu. C'est une histoire individuelle d'abord. Maintenant, en groupe, si nous avons tous cette relation avec le Saint-Esprit, nous formons une maison spirituelle. Donc, la puissance qui dégage en chacun de nous, je veux dire, c'est amour qui est répandu dans notre corps par le Saint-Esprit, en chacun de nous, fait en sorte que l'atmosphère soit vraiment quelque chose de puissant, quelque chose de merveilleux, quelque chose de bon. Amen. Prenons donc j'ai essayé, avec l'aide du Saint-Esprit, de faire cela en 3 parties.
La première partie, effectivement, remplie du Saint-Esprit. N'oublie pas que le thème, c'est conduit. Saint-Esprit, ton conducteur. Alors, je voudrais vraiment commencer par le texte de Luc 4, Luc 4, verset 1 à 2. Alors, nous allons le lire. Prends sa Bible et faisons la lecture. Luc 4, verset 1 à 2. Qu'est-ce qu'il est écrit? Alors, bien-aimé, il est écrit. Luc 4, verset 1 à 2. Il est écrit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Aujourd'hui, nous sommes en jeûne, n'est-ce pas? Alors, sans vouloir parler de moi, je suis en jeûne depuis le 28 octobre. Et je finis mon jeûne aujourd'hui, 21 jours. Et je trouve ça merveilleux parce que je suis en jeûne et je vais finir mon jeûne dans le jeûne. Je dis Alléluia. Pour moi, c'est une victoire. Effectivement, j'avais oublié que le 3e dimanche du mois, nous avons le jeûne à la radio. Et quand j'ai programmé ce jeûne de 21 jours, au mois de l'octobre, je n'avais pas pensé au 20 novembre. Et j'ai envie de dire au Seigneur, merci Seigneur. J'ai commencé le 28 et j'ai fini le 20 novembre dans un jeûne. Alors, Jésus entre dans le jeûne, dans un jeûne, mais il est conduit dans le jeûne. Il est conduit à cet endroit pour être tenté. Mais avant d'aller à cet endroit, il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Alors, je me suis posé la question de savoir, est-ce que, en tant que fils de Dieu, est-ce que quand je prends un jeûne aujourd'hui, je vais dans le jeûne rempli déjà du Saint-Esprit ou je vais dans le jeûne rempli d'autres choses? C'est la question que je me suis posée. Je ne vais pas donner de réponse, mais je pense que chacun de nous a sa réponse. Mais il dit ici que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, là où il a été baptisé. On va donc voir cet endroit-là tout à l'heure dans Matthieu, on va relire. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours de jeûne. D'accord? Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, les jours furent écoulés, il eut faim. Rempli du Saint-Esprit, lisons dans Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Il est écrit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. J'entends quelqu'un dire, oui, mais où le rapport? Il nous a dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il est rempli de la personne du Saint-Esprit, mais la personne du Saint-Esprit a quelque chose. Dieu nous a créés, n'est-ce pas, bien-aimés? Et Dieu, le Créateur, a créé le ciel et la terre et tout ce que le ciel et la terre renferment, n'est-ce pas? Donc, Dieu Créateur a quelque chose qu'il dépose entre les mains de l'homme. Dieu, Saint-Esprit, a quelque chose et lui, il ne fait que nous remplir. On verra plus tard, si le temps nous permet, peut-être pas, que le Saint-Esprit nous remplit, on est rempli de lui, mais aussi, il nous conduit, il nous revêt, d'accord? Il nous revêt, il est dit dans Acte 1, verset 8, il nous revêt. Donc, il nous couvre d'une protection, il nous couvre de quelque chose que lui seul est capable de faire. Mais il nous conduit aussi. Mais alors, je me suis dit,
Si je suis rempli du Saint-Esprit, si Jésus était rempli du Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui remplissait Jésus? Une phrase va m'interpeller, hormis Romains 5, où il est écrit que, oh, l'espérance nous trompe au point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais à quel moment il nous a été donné le Saint-Esprit? À quel moment le Saint-Esprit nous a été donné? Prenons acte 2. Prenons acte 2. Et lisons au verset 38. Et nous lirons d'autres versets. Acte 2. Tu as trouvé, bien-aimé? Acte 2, verset 38. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui lisent la Bible, vous connaissez l'histoire. Donc, nous allons droit au but. Acte 2, verset 38, il est écrit, si elle leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Le verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 38. Il y a la demande de se repentir. Repentez-vous. Changez de chemin. Choisissez le changement de vie. Chacun. Et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok. D'accord. Donc ici, j'ai vu baptême. Faites-vous baptiser. Alors, retournons dans notre histoire de Luc 4, verset 1 à 2, mais cette fois-ci, nous allons lire la même chose, mais dans Matthieu 3. Matthieu 3, nous lirons que quelques versets. On ne va pas lire tout le chapitre, mais nous allons lire quelques versets de Matthieu 3 sur le don du Saint-Esprit, effectivement, que nous, on reçoit en nous baptisant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'en est-il de Jésus lui-même? Jésus, notre grand frère, Jésus, notre fiancé, Jésus, notre maître, Jésus, notre roi, alléluia, parce que nous sommes les rois et les reines, et Jésus est le roi des rois. Amen. Voyons donc dans Matthieu 3. Alors, j'ai dit le verset, nous allons lire le verset 11, 13, 16 et 17. D'accord? Nous lisons le verset 11 d'abord. Verset 11. C'est Jean qui parle. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Alléluia. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Waouh! Jésus! Amen. Jean dit que lui, il baptise pour nous amener à la repentance. Acte 2, verset 38, nous disait, repentez-vous. Jean a baptisé du baptême de la repentance. Mais qu'est-ce que Jésus a à faire avec un baptême de repentance? A-t-il péché? A-t-il besoin de la repentance? Jésus est un modèle, donc il doit nous montrer ce qu'il faut faire pour obtenir les choses que Dieu a pour nous. Alors, il faut que cette connaissance soit bien établie dans mon âme, c'est-à-dire dans mon âme, et je dirais même encore dans mon cœur. Si cette chose n'est pas établie, ça veut dire que quand je vais en prière pour dire, par exemple, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, je sais exactement pourquoi je demande au Saint-Esprit de venir pour alors vous faire quelque chose avec moi. Je dois avoir cette connaissance-là en moi qui me permet de vivre une vie de liberté. Nous verrons plus tard les choses qui font obstacle à la conduite ou alors qui empêchent le Saint-Esprit de nous conduire. Le verset 11, Jean parle de lui-même, il dit, voilà, moi, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je fais. Verset 13, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Nous l'avons vu dans Luc, Jourdain. Être baptisé par lui.
Jésus va se faire baptiser. Alors, je vais lire le verset 14 quand même. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Mes amis, pour ceux à qui j'ai lancé l'appel, Jésus, nous disons Jésus, oh Jésus est né, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus. Si Jésus lui-même s'était baptisé, je dis ici, cette partie dont je prends là, ce n'était pas prévu, mais le Saint-Esprit me pousse à le faire. Je m'adresse à ceux qui écoutent et qui n'ont pas encore fait ce pas. C'est important. Si Jésus l'a fait, à plus forte raison, toi et moi. Tu as été baptisé bébé, ce n'est pas valide. Aujourd'hui, nous avons Nicodème, cœur de la loi. Ne comprenez pas ce que ça signifiait. De pouvoir faire certaines choses. Alors aujourd'hui, je te lance encore l'appel. Si Jésus l'a fait, si Jésus s'est fait baptiser, parce que même Jean-Baptiste ne comprend pas pourquoi il doit baptiser Jésus. Jésus lui dit, laisse faire. Laisse faire maintenant, verset 15, Jésus lui dit, laisse faire maintenant, car il est que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. C'est juste que tu te fasses baptiser. C'est juste que tu reçoives aujourd'hui, même si tu as 60 ans, tu as 10 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans. C'est juste que tu te fasses baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion. C'est juste tant que tu as la vie et que tu entends le son de ma voix à cet instant, fais-le. Parce que ce qui suit n'est pas ta portion, ni ton partage. Verset 16, qui faisait partie des versets qu'on devait lire. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il dit, l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Verset 17. Verset 17. Voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est fils bien-aimé. Je veux que tu sois aimé. Qui j'ai mis toute mon affection. Celui affection. J'ai pris aimé et affection. J'ai conclu qu'il s'agissait d'amour. Ça, c'est ma conclusion. Et c'est ce qui fonctionne dans mon vie. Quand je veux prier, quand je veux parler à mon Père, à Dieu, je sais qu'il m'aime. Parce que j'ai fait ce que mon frère a fait. Je me suis fait baptiser. Je cherche à marcher dans certaines voies qui sont les voies écrites dans la Bible. Et je peux croire aujourd'hui que Dieu m'aime et qu'il m'appelle son fils. Oui, fils de Dieu, fils d'Abraham. Il m'appelle son fils et que son affection, donc son amour, est pour moi. Voilà pourquoi nous avons lu Romains 5, 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Jésus est rempli d'amour. Jésus est rempli d'amour pour qui? Celui qui l'a aimé. Il dit, celui-ci est mon fils. Donc, il y a une déclaration au jour du baptême de Jésus. Il y a une déclaration au jour où tu es baptisé. Il y a une déclaration, le Père a dit publiquement au monde spirituel. D'abord, le monde physique ne comprend pas cela. Voyons ça dans 2 Corinthiens. Le monde physique ne comprend pas cela. Dieu le Père, quand tu t'es baptisé, bien-aimé, je veux que cela entre en toi aujourd'hui. C'est un message, un enseignement, une instruction que le Saint-Esprit te donne ce matin. Parce qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Et j'en suis convaincue. Il n'y a rien qui se dit de la part de Dieu pour rien. Jésus est né de Dieu. Dieu le dit ouvertement. Et c'est au jour de son baptême. Parce que tu dis à Jean que laisse faire. Il faut que nous accomplissions ce qui a été dit. Ce qui était déjà prévu. Accompli. Alors que Dieu déclare publiquement que celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais à qui est-ce que Dieu déclare ça? Au monde spirituel. Physiquement, les gens apprennent. Mais spirituellement, il déclare que cet homme physique-là
Il est spirituellement reconnu maintenant. Alors, nous commençons. Et quelqu'un me dit, mais c'est vrai, oui, parce que je veux une âme aujourd'hui qui pense que les combats, les attaques, machin, c'est parce que le diable. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce que le jour où tu as accepté Jésus-Christ, le Père a déclaré. C'est une déclaration. Il a déclaré publiquement que tu étais son fils. Il a mis les armes. Il a mis une amitié très puissante qu'on appelle l'amour. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Reprenez dans Matthieu, on a lu Matthieu 11. Matthieu 11, on a lu le verset 11, 13, 16 et 17. Dieu a déclaré. Alors, remplis du Saint-Esprit. Prenons Galates 5, verset 22. Je suis désolée, je pense que je n'ai pas donné ça à notre responsable de la technique. Il n'y a pas de souci, c'est là déjà. Amen. Alors, Galates 5, que nous connaissons très bien, Galates 5, verset 22. Je suis toujours dans la partie 1, Jésus rempli. Donc, Jésus rempli, mais cela te concerne aussi, bien-aimé. Cela me concerne aussi. Nous devons être remplis, parce que être rempli rend libre de servir Dieu dans le monde spirituel et dans le monde physique. Je veux dire ici que dans le monde spirituel, nous ne serons pas quelqu'un qui fait du mal aux autres. Et dans le monde physique, nous serons en train d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, il est important pour nous d'être remplis pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans des choses même qui parfois peuvent nous dépasser. Comme c'est lui qui nous conduit et qu'il utilisera ce qui est en nous pour détruire ce qui est à l'extérieur, alors il est important pour nous de chercher à être remplis du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22, il est écrit. J'espère que tu es avec moi, bien-aimé. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La bénignité dans cette version, par exemple, la parole de vie, c'est le service. Le service. Amen. Et ici, j'ai rajouté 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Lisons. Alors, je lis dans la version parole de vie. L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de coûteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Notre version dit l'amour ne meurt pas. Je suis en train de dire ce que Jésus est rempli de toutes ces choses. Il est rempli de toutes ces choses. C'est important pour toi et moi aussi ce matin. Nous allons prendre le temps de prière. Nous allons prendre le temps de prière. Il est important, je dirais même, les gens, pour nous, de chercher ces choses. Je veux dire ici que nos moments de prière doivent être des moments où nous allons chercher des choses dans. Des choses que Dieu veut donner, qui sont un équipement pour nous équiper à affronter le monde de la terre. Alors quand je dis le monde, je ne dis pas les autres, mais les situations, les circonstances. Je veux dire que le système que Satan a rempli la terre d'un système, la corruption, le mensonge, l'orgueil, la colère, toutes ces choses qui font partie du système du monde. Dieu en lui-même est tellement aimé. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Et d'où il y a la confusion en nous. Or, ils sont du monde. Attention, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque. Donc, ça veut dire que Dieu a couvert le monde. Tout
toujours de cet amour qu'il a rempli le Fils avec, qu'il t'a rempli, avec, qu'il m'a rempli. Et il dit maintenant, je te mets dans le monde parce qu'il y a un système à cet endroit-là qui ne correspond pas à ma volonté. Le monde n'est pas ton frère, le monde n'est pas une personne qui dit, non, ce n'est pas ça le monde. Le monde, c'est le système. Non, le Saint-Esprit vient pour nous aider, non seulement à comprendre, à discerner, choisir, à aller, à faire, à accomplir, c'était tout ce que Dieu le Père nous donne. Et Jésus donc a servi de ce modèle-là pour nous montrer que c'était possible. C'était possible. Alors Galates nous donne déjà ce que le Saint-Esprit peut déposer en nous. Nous avons vu Romains 5:7. Il répand en nous l'amour de Dieu, l'amour de celui qui a aimé. C'était son hasard, ce classement. Et l'amour de Dieu est entré dans le cœur du Saint-Esprit. Jésus, en se baptisant, a reçu l'amour du Père pour ce monde-ci. C'est vrai, quelque part, la Bible dit, n'aimez pas le monde. Il est important pour nous de savoir c'est quoi le monde. C'est quoi le monde? Le monde dit pour avoir un travail, il faut faire des courbettes, il faut faire ceci. Et Dieu dit tu as besoin de moi pour avoir ton travail. Et quand tu arrives dans ton travail, le monde va te dire, ok, il faut que tu défendes ta place. Mais Dieu dit non, tu n'es pas là pour défendre ta place. Tu es là pour me servir. Tu es là pour agir avec mon esprit. Donc nous voyons qu'il y a un système qui concerne le monde et il y a une volonté qui est celle de Dieu. Et le Saint-Esprit vient donc vous mettre ces choses-là au clair dans mon esprit, dans mon âme, dans ma façon de faire. Donc, mais il faut qu'il me remplisse d'abord d'amour. L'amour est toujours en premier. La première chose que Dieu veut que toi et moi, nous puissions se dire, il n'y a pas d'amour. Est-ce que tu as vérifié si tu as reçu ou alors si cet amour est établi dans ton cœur d'abord? Est-ce que ton âme jouit de cet amour que ton cœur produit, ton propre âme? Le Saint-Esprit nous remplit aussi de dons spirituels. Alors, je n'ai pas pris tout le détaillé, je me suis juste intéressée à 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Le Saint-Esprit distribue des dons. Ça veut dire que nous ne sommes pas vides. Le Saint-Esprit se charge de nous donner l'essentiel pour pouvoir nous conduire. C'était la première partie. Alors, je t'invite à la prière. Je t'invite à la prière. Tu as le droit de demander au Saint-Esprit de te remplir d'amour, de te remplir. Alors, tu vas me dire, mais je devrais d'abord, on va se vider après. Nous allons demander d'abord de recevoir et nous allons nous vider après. Parce que ce que nous allons demander va trouver obstacle, va trouver quelque chose qui ne va pas. Je veux dire que quand je viens devant Dieu le Père, je suis triste. Je viens chercher quoi? Je viens chercher la joie. Mais ma tristesse est en moi. Donc je viens prier, dire Seigneur, aujourd'hui ça ne va pas. Je ne sais pas bien. Mais le mal est là. Donc je demande ce qui est bien pour que le mal, parce que nous ne pouvons pas. Alors Dieu nous aide, il dit, tu es mon fils, en qui je mets toute mon affection. J'ai répandu mon amour dans ton cœur. Donc la première personne que nous allons aimer ici, c'est Dieu lui-même. Il nous dit, ne t'inquiète pas, dans la situation, je t'aime. Dieu me dit à quelqu'un ce matin, par le biais du Saint-Esprit, je t'aime. Mais comment est-ce que tu vas dire cela? Parce que le Saint-Esprit va se manifester. Il y a une situation dans laquelle tu étais bloqué. Il y a une chose que tu n'arrivais pas à faire. Il y a un truc que tu n'arrivais pas à comprendre. Donc, le Saint-Esprit va donc débloquer, il va donc agir, et cela va faire en sorte que tu as l'amour dont tu cherchais, cet amour que tu cherchais auprès de ton époux, que tu cherches auprès de tes enfants, que tu cherches auprès de ta sœur, que tu cherches auprès de ton pasteur, que tu cherches auprès de ta colère. Oui, moi je ne suis pas aimé, on me fait ci. Tu vas d'abord le recevoir de celui qui t'a créé, de celui qui est devenu ton père. Jean 1, 12.
de celui qui est devenu ton Père. Ceux qui ont cru, ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu vas recevoir de lui d'abord. Et une fois que tu as reçu de lui, cela te remplit. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Cela te remplit et ça te permet maintenant de ne pas te focaliser sur ce que l'extérieur ne te donne pas, mais ce que toi, tu as à l'intérieur de toi pour pouvoir donner. Jésus est conduit dans le désert, être tenté. Les amis, s'il n'était pas rempli du Saint-Esprit, je ne pense pas que on parlerait de tentation. On ne parlerait pas de tentation, on parlerait plutôt de péché. Parce que quand nous sommes tentés et que cela reste tentation, nous ne péchons pas. Mais quand nous sommes tentés et que nous cédons à la tentation, nous avons péché. Ce n'est plus la même chose. On nous dit Jésus fut tenté, donc Jésus n'a pas péché. Il a été tenté. Maintenant, nous allons faire notre deuxième partie de ce moment. Mais avant, prions. Prions pour demander au Saint-Esprit de nous remplir. Prions pour demander, je te laisse, bien-aimé, 2 minutes pour que tu demandes au Saint-Esprit de venir te remplir. Te remplir d'amour, selon Galates 5, verset 22. Selon Romains 5, verset 5. L'espérance ne trompe pas. Toi, tu demandes au Saint-Esprit de venir te remplir. Et moi, je vais mimer le 131. Demande au Saint-Esprit de venir te remplir. De remplir chaque aspect, chaque domaine de ta vie. De remplir ton âme, de remplir ton cœur, de remplir ta vie. De remplir, nous avons chanté dans l'hymne des louanges, nous avons chanté le 131. Le Saint-Esprit qui vient te remplir, qui remplisse ton âme, qui remplisse ton cœur, qui remplisse tes pensées. Que l'amour devienne en toi comme le sang qui circule dans tes veines. Que l'amour circule en toi, dans chaque partie de ton corps. Que ta pensée soit remplie d'amour. Que ton âme soit remplie d'amour. Que ton cœur soit rempli d'amour. Et que cet amour en toi commence à te guérir, commence à te libérer. Ô Saint-Esprit, nous te prions à cet instant. Amen, 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 Saint-Esprit. Je te prie à cet instant de remplir mon frère, de remplir ma soeur, de remplir chaque auditrice, chaque auditeur de la radio Transpoisage ce matin. Remplis-nous d'amour, remplis-nous d'amour, remplis-nous de ton fruit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous d'amour, l'amour de Dieu. Répands l'amour de Dieu dans le cœur de tout un chacun. Répands l'amour de Dieu dans le cœur de mon frère. Répands l'amour de Dieu dans le cœur de ma soeur. Répands l'amour de Dieu dans ce cœur assoiffé. Répands l'amour de Dieu dans le cœur de ce serviteur, de cette servante de Dieu. Remplis le cœur de toutes ces personnes de l'amour de Dieu. Oui, Saint-Esprit, répands en nous cet amour. Remplis-nous de ton fruit, Saint-Esprit. Remplis-nous d'amour, remplis-nous de joie, remplis-nous de paix, remplis-nous de patience, remplis-nous de maîtrise de soi, remplis-nous de douceur. Remplis-nous, Saint-Esprit, du désir de servir. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Notre deuxième partie. Alors, le Saint-Esprit, toujours ton conducteur. C'est la partie 2.
La Bible nous enseigne que si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi par l'Esprit. Galates 5, verset 25. C'est-à-dire que nous devons, nous, non seulement recevoir le Saint-Esprit, mais aussi marcher par l'Esprit. L'apôtre Paul avait appris que certains chrétiens, en fait, l'apôtre Paul nous dit que certains chrétiens ne marchaient pas par l'Esprit. C'est pourquoi il leur faisait toujours des remarques. D'accord? Il faisait toujours des remarques qui parfois étaient amères. Il disait, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? 1 Corinthiens, prenons 1 Corinthiens 3, verset 3. 1 Corinthiens 3, verset 3. 1 Corinthiens 3, verset 3. En Corinthiens 3, verset 3, il est écrit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Selon l'homme. Ce verset, pourquoi je l'ai choisi? Parce que quand on voit le baptême de Jésus, Dieu va dire qu'il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu, c'est vrai que on peut se poser la question de savoir, mais pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, Jésus est homme, oui. Jésus est fils de Dieu. Le baptême vient mettre en lumière la vie spirituelle de Jésus. Dans Jean 4, Jean 1, on va prendre Jean 1 déjà. Je vais revenir sur 1 Corinthiens. Prenons Jean 1, verset 12, que j'ai cité tout à l'heure. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12, il est écrit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, amen, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ok, pour que les choses soient claires, nous restons toujours dans le livre de Jean. Nous allons lire dans Jean 4. Dans Jean 4, pourquoi effectivement ces paroles sont écrites là? Pourquoi est-ce que je les ai choisies ce matin? L'essentiel de la vie qui est en nous. Nous sommes, oui, les humains. Nous sommes, notre corps est couvert de chair, de peau. Mais en nous, il y a une vie spéciale, une vie particulière, une vie, je dirais, importante, qui est la vie de Dieu. Donc, dans Jean 4, au verset, je dis à partir du verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont accepté, selon Jean 12, qui ont accepté Jésus, la parole, la lumière, comme leur sauveur et Seigneur. Nous sommes donc enfants de Dieu. Dieu nous esprit de nos Genèse 1, verset 26 à 27, et nous lirons aussi Genèse 2. Genèse 1, verset 26 à 27, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la terre, de la poussière, l'homme. Donc, cette carapace que nous avons, dans le livre de Corinthiens, il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, est le temple de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, en nous. Et Genèse 2, verset 7 nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière
la terre, il souffla. Il souffla. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est grâce à l'esprit que Dieu a mis en nous que nous sommes devenus un être vivant. Amen. Donc, je reviens sur Corinthiens. 1 Corinthiens 3, verset 3. Oui, je reviens sur 1 Corinthiens 3, verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Jésus dit à Jean, laisse faire. Vous voyez, donc le déclenchement, je veux dire que quelqu'un ce matin, même si c'est une personne sur 1000, ne comprend pas dans sa situation, qu'est-ce qui manquait à sa marche? Il faut qu'en toi soit basée cette connaissance que toi réside quelque chose. Dieu n'est pas venu sauver notre chair. Jésus n'est pas venu sauver ta peau, ton corps. Nous, effectivement, nous allons voir ce qui s'oppose au fait que le Saint-Dieu ne peut pas te conduire. C'est parce que tu donnes de l'importance à ta chair, à ton corps. Et pas à ce qui est en toi. La puissance qui agit en toi. Ce qui est en toi est puissant. La vie de Dieu est en toi. Jésus est ressuscité. L'esprit de la résurrection vit en toi. Puisqu'il est dit dans Éphésiens 2 que nous sommes en Christ, notre vie est cachée en Christ. Nous sommes dans les lieux célestes avec Christ. Nous sommes morts avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui. Ça veut dire que ma vie cachée en Christ ne révèle que tout. Tout cela se passe en moi et non à l'extérieur de moi. Le Saint-Esprit demeure en nous et il nous conduit à l'extérieur. Parce que si tu es en nous, permet au Saint-Esprit de nous amener même dans des choses que humainement nous ne pouvons pas faire. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous a toutes les capacités de nous faire faire toutes choses que Dieu a écrites, sur lesquelles Dieu nous a établis. Jérémie 1, avant que tu nous sois, je te connaissais, je t'avais déjà établi. L'Esprit nous a établis, l'Esprit nous a donné des choses, l'Esprit nous a aimés, l'Esprit a aimé ce qui est en nous. Maintenant, il donne la responsabilité, avec l'aide du Saint-Esprit, d'entretenir ce corps qui est le temple qui héberge ce qui est en nous. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour conduire le croyant dans toute la vérité. Mais comment peut-il le faire dans la vie d'un croyant qui n'étudie pas la parole de vérité? Le Saint-Esprit est venu nous donner la puissance pour le témoignage et pour la prière. Comment peut-il réaliser son œuvre puissante au travers de nous si nous ne confessons pas notre foi et si nous néglisons notre vie de prière? Jésus, si nous lisons tout le Nouveau Testament, nous verrons que Jésus parle beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui, à un moment, qui ne m'aimaient pas, qui ne m'appréciaient pas. Je n'ai pas besoin d'être aimé. Quelqu'un m'aime, je suis comblé d'amour. Moi, je n'ai pas besoin d'être aimé. Parce que si je cherche à être aimé, je ne ferai pas ce qu'ils sont en train de faire ce matin. Je ne le ferai pas. Mais je suis tellement aimé, je suis comblé par l'amour que le Saint-Esprit répand dans mon cœur l'amour de Dieu que je ne cherche pas à être aimé. Je cherche juste à être conduit. Je cherche à être transformé. Je cherche à être perfectionné par celui qui m'a créé à son service. C'est tout ce que je cherche. Le Saint-Esprit a conduit Jésus à parler. Il parlait beaucoup. Il parlait des choses qui font du bien. Jésus a enseigné. Je ne sais pas quel endroit où Jésus avait, il ne parlait pas. Alors, si vous êtes à côté de quelqu'un, il n'aime pas quand vous parlez, ce n'est pas de sa faute. C'est quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui n'aime pas la présence du Saint-Esprit.
C'est quelqu'un qui... Parce que je vais vous dire une chose, mes amis, ce matin. L'Église, les bouquins qui parlent, en fait, les écrivains bibliques, les choses qui concernent la Bible, les prédications, si nous n'aimons pas ces choses-là, nous pouvons passer à côté de la conduite par le Saint-Esprit. Parce que quand j'aime passer du temps dans la parole de Dieu, je suis aussi conduit par le Saint-Esprit parfois pour me révéler des choses avec la nature, d'une sœur qui aime parler, d'un frère qui aime parler de Jésus, des choses de Dieu, ou d'une prédication, ou même de ce moment que nous sommes en train de passer ce matin, tu t'es connecté peut-être par hasard, ou quelqu'un t'avait dit connecte-toi. Tu ne pourras pas apprécier ces choses si en toi, tu n'es pas animé par l'Esprit de découvrir qui est Dieu. Donc, ce n'est pas compliqué de savoir quelqu'un qui n'est pas intéressé par Dieu, parce que cette personne n'aime pas entendre parler des choses qui viennent de Dieu. Alors, comment le Saint-Esprit fera-t-il avec quelqu'un qui n'aime pas entendre parler des choses de Dieu? Les choses de Dieu ne font pas souvent que du bien. Les choses de Dieu peuvent nous bousculer dans notre confort. C'est pour ça qu'il est important d'être rempli du Saint-Esprit pour être conduit dans chaque situation, dans chaque circonstance, dans chaque problème que nous pouvons rencontrer sur cette terre des humains. Marcher par l'Esprit signifie que nous devons laisser le Saint-Esprit nous guider. Mais comment nous guider? Comment nous guide-t-il exactement? Alors, je viens de faire part de la parole de Dieu. La Bible est la carte routière que le Saint-Esprit utilise pour nous conduire, pour te conduire. Oui, conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ton conducteur. Il le fera par la parole de Dieu, par la parole, par ta Bible. Est-ce que tu aimes lire la Bible? Je vais prier pour toi à cet instant avant de continuer. Père, je te rends grâce de ce que tu nous as pas laissé sans rien, de ce que tu nous as pas créé juste pour que nous puissions tâtonner et errer sur cette terre. Tu as prévu toutes choses pour nous. Quand nous lisons la Bible, nous découvrons qu'il y a eu Israël physique et qu'aujourd'hui nous sommes Israël spirituel. Ça veut dire que ce qui a été fait avec les hommes auparavant physiquement, et pour nous aujourd'hui, toutes choses qui se font spirituellement, ça veut dire que ce que les hommes vivaient hier, à l'époque de Moïse et d'autres, est devenu pour nous une situation que nous vivons spirituellement. Et tu nous as donné la parole, tu nous as donné la Bible, et Jésus est la parole qui s'est fait chair pour rendre ces choses encore plus praticables et accessibles. Nous te disons merci ce matin pour la parole. Nous te disons merci ce matin pour Jésus. Nous te disons merci ce matin parce que la parole nous a été donnée pour faire de nous, Seigneur, des modèles et des exemples conduits par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te remercie pour chaque auditeur, chaque auditrice ici présent ce matin parce que tu va nous conduire, tu nous conduis, nous sommes déjà conduits par toi. Nous te remercions pour ton œuvre que tu as accomplie en chacun de nous. De Jésus, Amen. Le Saint-Esprit va utiliser la parole pour te conduire au ciel. Chaque jour, il va t'aider à appliquer les enseignements de la parole de Dieu aux circonstances de ta vie. C'est pourquoi il est important, bien-aimé, j'insiste, il est important de lire ta Bible. Oui, Saint-Esprit, mais comment veux-tu que le Saint-Esprit te conduise? Vous savez, c'est pas parce que je me lève un matin, je me dis, Saint-Esprit, viens, qu'il viendra. Il faut qu'il trouve quelque chose. Jean 14 nous dit qu'il il nous enseignera toute chose. Il nous dira ce qu'il sait de Jésus. Mais ce qu'il sait de Jésus, il va trouver ça en moi. Parce que j'ai lu, j'ai médité, il c'est en moi. Même si je ne me sers pas de cette parole-là, elle est en moi. Au jour portant, au jour où je serai dans des situations, le Saint-Esprit prendra cette parole, il va donc enseigner dessus. Il va commencer à me révéler, oh mes amis, j'ai les cahiers. J'ai les cahiers où le Saint-Esprit se fait plaisir. Alors pendant ce jeûne de 21 jours, il s'est fait plaisir à me dire des choses que je n'avais jamais compris, des choses que je n'avais jamais vues, des choses que je n'avais jamais entendues, des choses qui n'étaient jamais montées dans mon cœur. Et je prends des notes. Parce que je sais que ces choses-là vont servir un jour, peut-être une prédication,
C'est maintenant que tu dois t'en servir. Et même pour ma vie femme, il vient t'enseigner les choses, mais parce que tu les as lues. Tu n'as pas compris, mais tu as lu quand même, tu as médité. Et tu as fait le stockage. Et au quotidien, le Saint-Esprit viendra te conduire. Juste face à la tentation, Jésus, tu parles la parole. Je veux qu'on lise vite Matthieu et qu'on voit comment Jésus a répondu par la parole. Parce que le Saint-Esprit te conduira par la parole. Notre Maître l'a fait. Notre Sauveur l'a fait. Notre Seigneur l'a fait. Notre Roi l'a fait. Il a été conduit par le Saint-Esprit, mais ceci, par le biais de la parole, Jésus a répondu. Lisons vite fait dans Matthieu 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je vais me dépêcher. Il est écrit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, Daniel a parlé, parole contre parole. Le Saint-Esprit a dit sa parole puissante parce qu'il va faire agir le Dieu Tout-Puissant. Amen. Je reviens. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, n'est-ce pas ce que Dieu avait dit à Jésus? Tu es mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Donc le tentateur ne viendra pas te dire quelque chose que tu ne connais pas. Il ne viendra pas. La parole que tu as lue, que tu as méditée, elle est tellement remplie de toi que quand tu viendras te mentir, te tromper, tu garderas les yeux ouverts parce que la parole qui est en toi, le Saint-Esprit te rappellera que ça, c'est du mensonge. Alors, je prie pour que quelqu'un ne se fasse plus mentir aujourd'hui par le diable. Satan ne te mentira plus. Même dans ta situation, il va te dire que Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné. C'est le Saint-Esprit va te rappeler ce que tu avais, la promesse qui est en toi. Il va te rappeler que non, Dieu ne t'a pas abandonné, juste que le temps n'était pas encore propice. Maintenant, c'est le temps. Sors la parole. Déclare-la, proclame-la. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est lui qui nous pousse à la prière. Méditation, prière. Quand tu commences à prier parce que tu as médité, la promesse que tu as méditée, le Saint-Esprit fait sortir la parole de ta bouche. Il ne vous arrive pas souvent que vous pensez à quelque chose. Vous avez une situation. Vous ouvrez la Bible. Vous lisez un verset, vous avez l'impression que le verset quitte la Bible et devient une réalité. Parce que le Saint-Esprit, tu avais déjà lu ce verset, maintenant que tu es en train de revoir le verset, ta situation, voici la solution. Paf, on est libéré. Et paf, on est bien. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de rendre les choses réelles. C'est de rendre les choses palpables. C'est de rendre les choses, comment je peux dire ça? De rendre les choses aussi vraies qu'elles sont déjà dans la parole de Dieu, dans la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, Jésus prend la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Toi et moi ce matin, nous ne vivons pas que de pain seulement depuis ce matin. Est-ce que tu as mangé? Et Jésus sait que Satan a déjà commencé à te dire que ton café, ta boisson chaude, te suffit. Mais dis-lui, c'est à ce moment-là que tu lui dis, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5, le diable transporte Jésus. Il est dans une dimension sainte, dans une dimension, même dans ton église, le diable va essayer de tenter, même devant ton pasteur, il essaie de te faire dire du mal de l'autre, ou bref, tout un tas de choses. Il amène sur une ville sainte. Il le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Fais de toi-même tes propres efforts, prends tes propres efforts. Jésus lui dit, il est écrit, il donnera des ordres. Satan lui dit, Satan lui rappelle la parole qui est dans un psaume. Il rappelle la parole. Alors je vais prendre ce que Jésus lui dit, verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. D'accord? Verset 8, le diable le prend encore. Le diable lui dit, le transporte encore sur une autre montagne très élevée. Comme ça, au travail, il faut que je change de poste, il faut que j'évolue, il faut que machin, il va te le dire. Mais tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, il faut que tu évolues, Satan va te le dire. Verset 9, Jésus va répondre et il lui dit,
Je te donnerai, ça c'est Satan qui parle encore, verset 9, je te donnerai toutes ces choses, l'élévation et tout ce que tu veux. Verset 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Verset 11, alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Je ne vais pas parler des anges, on le fera ça une autre fois. Le Saint-Esprit, au moment de ta situation, de tes problèmes, viendra te dire exactement ce que tu as à faire, ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire. Il te dira selon ce que tu as emmagasiné en toi. Bien-aimé, c'était la partie où le Saint-Esprit nous montre comment il faut faire. En fait, il nous conduit, mais au travers de la parole, par la parole de Dieu. Jésus l'a vécu et toi et moi nous le vivons aujourd'hui. Là, on nous montre Jésus 40 jours. Mais est-ce que Jésus a été tenté seulement pendant 40 jours? Je ne pense pas. Dans Hébreu, dans le livre des Hébreux, Hébreux 2, verset 18, il est dit que car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus n'a pas été tenté que pendant les 40 jours dans le désert. Toute sa vie sur terre, il a été tenté. Mais comment il a surmonté la tentation sans tomber dans le péché? Il avait en lui ce que disait la parole de Dieu, les promesses de Dieu. La vie de Dieu était en lui. Cette même vie est en toi et moi. Parce que le Saint-Esprit répand en nous l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est accompagné de la volonté de Dieu, des promesses. Par les siècles bibliques, par l'évangélisation, par les prédications que tu peux écouter, le Saint-Esprit peut aussi te conduire. Jean 16, verset 3. Le Saint-Esprit veut aussi faire dans ta vie apporter de la consolation. Parce qu'il est le seul à pouvoir te conduire. Donc quand tu pries, mon Dieu, conduis-moi, je te dirais, prie, Saint-Esprit, conduis-moi. Et si tu veux que le Saint-Esprit te conduise, passe beaucoup de temps dans la parole, dans la méditation. Passe beaucoup de temps dans la méditation. Et cela va déclencher la prière. Cela va déclencher l'adoration. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité, notre Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu est esprit. Et le Saint-Esprit a pour rôle de nous conduire dans des choses qui sont agréables à Dieu. Le temps qui m'a été accordé est fini, mais je voudrais vite fait qu'on regarde à peu près les obstacles. Alors, je vais citer les versets. Où est-ce que tu vas trouver les obstacles? Les obstacles qui peuvent effectivement t'empêcher, qui peuvent empêcher le Saint-Esprit de te conduire. Galates 5, 13, Galates 5, versets 13 et 17. 19 à 21. Jacques 4, verset 1 à 2. 2 Timothée 2, verset 23. 2 Corinthiens 12, verset 20. Romains 13, verset 12 à 14. On a lu 1 Corinthiens 3, verset 3 déjà. Mais je vais lire quand même un de ces versets pour te montrer les choses qui peuvent empêcher le Saint-Esprit d'agir, de te conduire. Choses qui peuvent empêcher le Saint-Esprit de te conduire. Lisons déjà Galates 5, verset 13, 17, 19 à 21. Juste celui-là et je m'arrête parce que mon temps est fini. C'est à 9 heures. Galates 5, verset 13, il est écrit, tu as trouvé bien aimé. Ici, je veux te montrer des choses qui peuvent empêcher le Saint-Esprit de te conduire. Il est écrit, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. La chair. Mais rendez-vous par la charité, par l'amour, serviteurs les uns des autres. Verset 17.
Je saute les autres versets. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Je vais continuer l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans Jean 3, Jésus dit à Nicodème, il y a la première partie, on ne voit pas le royaume de Dieu. Et la deuxième partie, on n'entre pas. Ces choses empêcheront au Saint-Esprit de te conduire. Alors, je vais prier. Je vais demander des choses. S'il y a de l'animosité en toi, s'il y a de la colère en toi, s'il y a de l'ivrognerie en toi, s'il y a de la jalousie, s'il y a je sais pas, de l'esprit de querelle, la dissolution. Je prie pour que toutes ces choses, au nom de Jésus, te quittent ce matin. Je lis toutes ces choses. Je n'ai pas le temps de les citer, mais je lis toutes ces choses dans ta vie. Je lis la jalousie, je lis l'esprit de jalousie, l'esprit de dissolution, l'esprit de l'impudicité, l'esprit de l'idolâtrie, l'esprit de l'animosité, les envies, l'ivrognerie, les excès de table. Je lis toutes ces choses parce qu'il est dit que tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel. Je lis toutes ces choses parce que ces choses empêchent le Saint-Esprit de nous conduire. Ça veut dire que si tu es rempli de ces choses ce matin, bien-aimé, je prie pour que tu te mettes à vomir, que tu te mettes à vomir la colère, que tu te mettes à vomir l'animosité, que tu te mettes à vomir la jalousie, que tu te mettes à vomir l'ivrognerie, que toutes ces choses te quittent ce matin. Oh, que toutes ces choses te quittent ce matin, afin que le Saint-Esprit qui a pris la charge de te remplir ce matin, te conduise dans des situations compliquées. Parce que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit et que tu es rempli d'animosité, de colère, de jalousie, et que tu te retrouves en train de vouloir servir Dieu devant quelqu'un qui lui aussi ne sait que faire de la jalousie, tu ne pourras pas déposer dans la vie de cette personne quelque chose de bon. Ça va passer par l'irritation, ça va passer par des situations de colère, effectivement, parce que tu es rempli de cette colère. Il faut que la colère te quitte, que la jalousie te quitte, que les animosités te quittent, que l'ivrognerie te quitte, que toutes ces choses qui sont les œuvres de la chair te quittent ce matin et que tu sois libre. La Bible nous dit que ceux que Jésus a affranchis sont véritablement libres. Je déclare que tu es libre de ta bouche. Dis, je suis libéré de la colère, libéré de la jalousie, libéré de l'ivrognerie, je suis libéré de l'animosité, je suis libéré. Dis que je suis libre, déclare que tu es libre. Permets au Saint-Esprit de te conduire. Permets au Saint-Esprit de te conduire. Parce qu'il y a des choses difficiles qui t'attendent. Il y a des situations compliquées qui t'attendent. Mais ces situations ne sont pas compliquées pour le Saint-Esprit, mais sont compliquées pour toi parce que ta chair fonctionne. Parce que pour toi, les choses qui sont contraires à l'Esprit fonctionnent. Alors je déclare ce matin que tu es libéré de ces choses qui t'empêchent d'être conduit par le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, je te remercie parce que tu visites quelqu'un ce matin. Parce que tu visites quelqu'un ce matin pour l'aider à se débarrasser de toutes ces choses qui t'empêchent de le conduire, de toutes ces choses qui l'empêchent qui t'empêche de la conduire. Saint-Esprit, je te remercie. Merci Saint-Esprit, parce que je sais que tu le feras. Le temps a été peut-être juste pour moi, mais le temps n'est pas juste pour toi. Parce qu'une seule phrase, ce n'est pas parce que je vais parler pendant les heures que Saint-Esprit, tu vas agir. Mais l'idée est donnée. Saint-Esprit, nous avons besoin de nous guider. Colère, vider d'animosité, d'impudicité, de cupidité, de toutes ces choses qui t'empêchent de nous conduire. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ton œuvre à nous. Merci pour l'amour de Dieu que tu as répandu encore dans le cœur de quelqu'un ce matin. Merci parce que tu as rempli quelqu'un de ton fruit ce matin. Merci Saint-Esprit parce que tu nous permets de connaître que dans nos cœurs, il réside ton esprit, il réside ta présence, il réside l'esprit de Dieu, l'esprit de résurrection. La puissance de Dieu est en nous. Oui, je veux que quelqu'un déclare ce matin que la vie de Dieu est en moi, que quelqu'un déclare ce matin que la sagesse de Dieu est en moi, que quelqu'un déclare ce matin que l'intelligence de Dieu est en moi, que quelqu'un déclare ce matin que la vie de Jésus-Christ est en moi, que quelqu'un déclare ce matin que la volonté de Dieu est en moi et que le Saint-Esprit me conduit en toutes choses au nom de Jésus.
Amen, amen, amen. Bien-aimé, je crois que ce matin, le Saint-Esprit te conduira. Que cette situation qui a tant duré, ce matin, le Saint-Esprit prend la place de te